Je me suis référé un peu à la page numéro 33 parce que là, je me suis rendu compte qu'il y a eu une manière, en tout cas, de célébrer Nicolas par rapport à une une petite comparaison entre son maître Saint Nicolas et le Nicolas en question. Et je brûlais d'ailleurs de l'envie de lui demander, en réalité, est-ce que c'est ce Saint Nicolas qui est décrit systématiquement ou bien les caractères que vous retrouvez ici sont des caractères propres aussi que Nicolas partageait avec son saint patron? Si tel est le cas, en fait, ça nous conforterait derrière l'idée de Socrate comme quoi entre le nom et la réalité nommée, il y a bel et bien des rapports de similitude. Et en Afrique, fort heureusement, on dit que qui prend le nom de quelqu'un hérite en fait de ces sept traits de caractère. Ce qui est une valeur traditionnelle, je crois qu'on a maintenu cela. Et je ne sais pas, vraiment, ça m'a fait quelques inquiétudes. En plus de cela, ayant une éducation chrétienne, je me suis dit, comment peut-on rentrer dans la quintessence de ces poèmes si on n'a pas un minimum de saisie du langage un peu, du langage, j'allais dire, chrétien, du langage de la Bible. Et c'est ce qui m'a émerveillé. Je me suis dit que, mais attention, Madame Vassène écrit-elle pour elle-même, pour vivifier en tout cas sa spiritualité, ou écrit-elle pour partager justement quelques problèmes de l'existence humaine? Et je reviendrai là-dessus. Très bien, elle va répondre tout à l'heure, mais avant, parce que moi j'ai envie de dire quand même, vous dites, j'ai choisi l'écriture, elle m'a permis de faire revivre quelque chose qui fait défaut, de me libérer des tensions fortes entre la rupture et le désir de continuité. Et c'est pour savoir, comme elle dit, l'écriture, ça vous a servi à quoi? Ça vous a amené quoi après le décès de votre mari? Ces poèmes, cette écriture m'a permis d'abord de faire mon deuil. Parce qu'au fur et à mesure que je ressentais quelque chose, et si vous voyez à peu près, tous les poèmes ont été datés. Oui. Ils sont datés, donc ça correspond à des événements que l'on vivait ensemble à cette période-là et qui, ne peuvent plus être vécus de la même manière étant donné que l'un des acteurs n'est plus. Et en même temps, il faut se dire que la vie continue, malheureusement. Mais vous avez commencé à écrire dès qu'il est mort, dès sa mort. Ben oui, janvier parce que 2006, voilà, janvier 2006, tout à fait, tout de suite. Voilà, mais j'écrivais pas pour les autres, j'écrivais pour moi. C'est ce qui débordait un peu que je couchais sur papier. Oui. C'était ça, et ça m'a permis un peu de me libérer. C'est comme si vous avez quelqu'un en face de vous et vous vous lamentez devant cette personne, c'est verbal. N'est-ce pas? Et si vous n'avez personne en face de vous, vous prenez un bout de papier et puis vous écrivez. C'est exactement la même chose. Allez, maintenant, on parle de l'aspect religieux, mais quand même, on l'a vu Senghor quand il a perdu son fils. Et dans ce cas-là, on commence par blasphémer. Pourquoi Dieu nous a arraché cet être cher? Elle l'a fait aussi. Parce que, c'est-à-dire, est-ce que quand devant des grandes douleurs, quand on perd des personnes chères, est-ce que la foi ne chancelle pas un peu avant qu'on reprenne ses esprits? Est-ce que vous l'avez senti dans la lecture de ce recueil-là? Je reviendrai sur cela, mais avant, elle a dit tantôt qu'elle a fait écouter ses poèmes à des personnes. Ils lui ont demandé de publier ça parce qu'il s'y trouvait. Je suis venu avec deux recueils. Oui. C'est le recueil Les Contemplations et également les poèmes de Senghor. Parce que Hugo le disait dans Les Contemplations, ah insensé, qui croit que je ne suis pas toi quand je vous parle de moi. Et ce qui m'a plu dans cette œuvre, c'est quoi? C'est une œuvre, un recueil de poèmes où il faut mettre l'accent sur l'aspect intertextualité. On définit l'intertextualité comme étant un ensemble de relations existant entre un texte ou d'autres textes avec lesquels le lecteur, on dit, établit des rapprochements, des relations. Et si vous prenez son recueil, pratiquement, tous les poèmes ont été dédiés. Et si nous prenons maintenant à qui elle a eu à dédier ses poèmes, on trouve plutôt des romantiques. Oui. Et ça me permet de revenir sur le titre, Élégie pour Nicolas. Oui. On définit l'élégie comme étant une catégorie de la poésie lyrique, un chant de douleur, un chant de mélancolie, mais aujourd'hui lié à la disparition d'un être qui est cher, à l'abandon d'un être qui est cher. Mais moi, quand j'ai lu la préface, cet aspect religieux, je ne l'ai pas senti.
je me suis dit quelque part, elle a blasphémé. Ah oui. Parce que si elle pose le problème en définissant la vieillesse, qu'il y a un âge pour mourir, moi je ne suis pas d'accord. Elle commence à dire que, dès le départ, dans la préface, la vieillesse est son cortège de maux, de transformations physiques et psychologiques. On peut accepter la mort d'un vieux, mais on ne peut pas accepter la mort par rapport à un certain âge. Oui, c'est ce qu'elle écrit. Maintenant, si vous prenez le poème Souvenir, elle dit, il devait souffler son 60e bougie, je crois. Mais 60 ans, moi je me dis, au Sénégal, quand on a 60 ans, pratiquement, on est à la retraite. Est-ce que 60 ans, ce n'est pas l'âge de la vieillesse? Est-ce qu'on peut accepter cette mort à cet âge, ou bien est-ce qu'on pourrait accepter la mort d'un enfant? Voilà le problème qu'il pose. Et ça, c'est accepter le destin, et ça, accepter ce que Dieu nous a donné. Oui. Est-ce qu'il y a C'est là où moi je trouve blasphème, le blasphématoire, surtout le prologue, et il faudra y revenir. Le prologue est un terme qui serait beaucoup plus approprié aux romans, aux autres œuvres. Parce qu'on dit le prologue permet de définir, c'est une introduction d'un livre. Maintenant, quand on est dans la littérature, le prologue est beaucoup plus lié au théâtre, à l'opéra. Parce qu'il y a d'autres élégies ici de Senghor. Mais pour toutes les autres élégies de Senghor, Senghor les dédie à des personnes, mais également, il donne des instruments pour déclamer ces poèmes-là. C'est pourquoi il me dit également, pourquoi avoir terminé ce recueil par le poème Sisyphe. Et on sait que Sisyphe, le mythe de Sisyphe, c'est le mythe qui a fait connaître Camus. Et Camus est défini comme un écrivain de l'absurde. C'est comme s'il n'a pas accepté cette mort, c'est comme s'il n'a pas accepté cette fatalité. Je me dis quelque part, est-ce que parfois vous n'étiez pas un peu, vous n'êtes pas débarrassé de votre foi, de votre religion, et vous avez eu du mal à accepter cette mort-là? Est-ce que vous êtes révolté en quelque sorte? Voilà, je pense qu'il aurait fallu lire le paragraphe suivant quand j'ai parlé d'un processus interrompu. Voilà, en général, on a les étapes de la vie. On naît, on s'épanouit, on grandit, on s'épanouit, on vieillit et on meurt. Voilà. Et quand on n'a pas encore fini, donc on est encore en chemin, en cheminement, on peut penser que le processus est interrompu. Et à ce moment-là, on déplore un peu. On accepte toujours beaucoup plus facilement la mort des vieilles personnes, même si ça fait très mal, aussi mal, que la mort d'une personne plus jeune. Parce qu'on pense que le processus est interrompu. On avait encore d'autres projets, beaucoup d'autres projets, et voilà que ces projets ne pourront pas être réalisés. Dans nos cultures africaines, on voit les vieux demander la mort, parce que tous les amis sont morts. Ils n'ont plus rien à faire, ils ne se sentent plus utiles, et ils demandent aux ancêtres de venir les chercher. Alors vous voyez un peu, c'est dans ce sens-là que j'ai écrit donc le premier paragraphe. Pour répondre à la question, est-ce qu'il y a une révolte ou un blasphème? Jamais. Ah oui, jamais. Je ne me suis jamais révoltée, parce que je suis une croyante, une vraie croyante. Hein, et je me dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Pourquoi un tel perdrait son mari et pas moi? Pourquoi un tel perdrait son père et pas moi? Alors, donc, ça n'arrive pas qu'aux autres, on relativise. Et puis, nous avons par exemple notre modèle les chrétiens ont leur modèle de vie, c'est le Christ, qui, étant Dieu, a vécu la condition humaine jusqu'à la mort, et là, la mort sur une croix. Voilà, et c'est ça le modèle, c'est ça qui nous fait, c'est ce qui nous donne le courage de poursuivre, c'est ça, c'est dans ce sens qu'il y a de la spiritualité, c'est pour ça que vous retrouvez par exemple des versets de la Bible, des psaumes. Beaucoup de spiritualité en fait, oui. Hein? Mais moi, lorsque j'ai lu ce texte... Peut-être que, s'il vous plaît, pour répondre à la question soulevée par mon ami Pierre, quand il pense qu'il y a une similitude entre l'individu et son prénom, et je vous dis que je n'ai pas été la première à l'appeler Saint-Nicolas. Il a des collègues de la clinique qui l'appellent systématiquement Saint-Nicolas. Voilà. Et donc, avec cette comparaison, il y a comme Saint-Nicolas, c'était effectivement la réalité. Il y avait beaucoup de similitudes entre lui et Saint-Nicolas. Et moi, vraiment paradoxalement, je sais qu'il est question un peu de souffrance, mais je me suis dit que le texte insiste plus sur une sorte d'éloge à l'amour. C'est ça que j'ai le plus remarqué, et ça m'a fait penser à l'idée peut-être selon laquelle c'est l'amour lui-même
qui est vécu comme une souffrance. Parce que dans le processus de l'amour, il y a toujours quelque chose en nous qui se casse. Et justement, je vous parlais un peu du roman du séducteur de Heidegger. Heidegger, le séducteur, aime Cordelia, mais se promet de ne jamais dire à Cordelia qu'il l'aimait, parce que dès qu'il va dire qu'il aime Cordelia, une partie de l'amour s'envole pour aller en tout cas quelque part. Et je pense que c'est cette partie-là d'elle qui est partie quelque part pour ne plus revenir, qui lui pose d'énormes problèmes. Et de ce point de vue, je me suis un peu inspiré en disant que c'est l'éloge de l'amour, parce que c'est l'amour qui est la pire des souffrances, je dois dire. Et je me suis intéressé un peu à un texte d'ailleurs très célèbre, celui d'Épicure, sa célèbre lettre à Ménécée, où il dit clairement à son disciple Ménécée qu'il faut se familiariser à l'idée que la mort n'est rien relativement à nous. C'est l'idée que nous allons peut-être mourir qui nous remplit d'effroi, mais pas la mort vécue dans sa vivante forme, parce que la mort est absence de sensation, et qui parle d'absence de sensation dit clairement qu'il n'y a pas possibilité de souffrir. Et je me suis dit peut-être que c'est pas elle, je ne pense pas qu'elle est plus affectée par ce corps qui est parti sous les champs, sous le cortège et tous ces actes sociaux-là, oui, par lesquels d'ailleurs nous enterrons nos morts. Et souvent on peut se demander, est-ce que de tous les animaux, quel est l'animal qui célèbre en fait, qui célèbre la mort? C'est bien l'homme. Oui. Et je me suis dit que peut-être que c'est plus son âme qui est affectée par cette perte-là. Et la perte, c'est la perte au fond d'un grain d'amour qui était là, oui, et qu'on aurait voulu vivifier encore longtemps. Alors donc c'est l'amour qui est plus exprimé que la souffrance encore, madame? Je vous laisse découvrir, je vous laisse apprécier si c'est l'amour ou la souffrance. Et comme il le dit, c'est deux concepts indissociables. La passion, plus l'amour est fort, plus la souffrance sera forte. Vous voyez, tout le monde a fait l'expérience, je m'adresse un peu à ces jeunettes qui sont en face de moi. Plus on aime, plus on souffre. Le moindre petit défaut de l'autre, on le vit, on dramatise. Voilà, c'est indissociable. Oui. Alors, donc, les deux, vous les retrouvez là-dedans. Alors, au moment, on a l'impression, ce qu'il dit un peu, pas banaliser la mort, mais enfin, confondre la mort et la vie. Il parle de Birago Diop, les morts ne sont pas morts. Et en même temps, même Senghor, quand il dit confondre la mort et la vie, en point de douceur les relie, à l'époque, un peu ça. Aussi, c'est une manière peut-être aussi d'atténuer cette sensation d'absence de vie, parce que la solitude est quand même là-dedans, parce que le temps, à la page 25, quand même, on sent que là, c'est la solitude qui est exprimée. Tic-tac d'une montre dans le silence, chant des oiseaux dans le feuillage des arbres, voix des enfants qui jouent dans la rue, ronflement d'une voiture qui s'arrête, des portières qui claquent, un avion vole dans le ciel, souffle de ma respiration. Je saute ce paragraphe, et puis le temps qui passe, le temps qui imprime des souvenirs, le temps qui lève le doute, le temps qui confirme la réalité, le temps. Alors là, c'est vivre autrement avec lui qui n'est plus présent. Oui, c'est ça. Et puis sentir son absence partout. Par le temps, par le tic-tac d'une montre, c'est-à-dire tout occupe l'espace, sauf celui qui devait l'occuper. Oui. Voilà. Et on est sensible à ça. On est sensible on voit tout le reste. C'est comme dans la galerie de souvenirs. Oui. On voit beaucoup de choses, voilà, qui lui appartenaient, qui faisaient vivre la famille, qui nous réunissaient. Sauf lui, on ne le retrouve nulle part. Oui. Et si vous voyez, par exemple, dans beaucoup de poèmes, il y a un verbe qui revient très souvent, c'est chercher. Je t'ai cherché, je t'ai pas trouvé. Voilà, c'est ça. Tout le reste est là, en place. Et celui qui devait, donc, il y a un acteur qui manque. Oui, mais en même temps, on a l'impression que, par exemple, elle écrit quand elle va supprimer ce compte qu'ils avaient en commun. Ça aussi, c'est des actes d'effacer des choses. Pas d'effacer des choses, bien au contraire. C'est pas moi qui ai voulu l'effacer. Quand je devais percevoir la pension de mon mari,
dès qu'on a commencé à travailler, on a eu un compte commun. Oui. On était mariés sous le régime de la communauté de biens. Donc on versait tout dans le même compte, on justifiait l'un ou l'autre, il n'y avait jamais d'écart ni rien. Alors ça, c'est quand même un signe de confiance